Bonjour Eric, Bonjour Sophie. bienvenue dans ce studio pour un nouveau programme consacré aux élèves de classe préparatoire. Alors dans cette émission, on va parler de la journée de travail en classe préparatoire. C'est vrai qu'on a l'idée de journée finalement sans fin qui commence à l'aube et qui se termine au milieu de la nuit. Comment ça se passe en réalité? Combien d'heures on a en cours? Est-ce que ça ressemble plus ou moins à l'année de terminale? Est-ce qu'il y a beaucoup de travail à la maison? Comment se déroule une journée type lors d'une année de prépa? Alors ce sont des journées très longues, hein, comme vous le dites très justement. Hein. Ce sont des journées très longues, elles peuvent commencer très tôt si on est plutôt du matin. Moi je conseillais et je conseille toujours encore à mes étudiants de se lever plus tôt, parce que c'est là où on a l'esprit un peu frais, parce que la journée elle va durer, hein, elle peut se prolonger jusqu'à 20 h, elle peut débuter effectivement à la maison à 5 h ou 6 h du matin et se prolonger jusqu'à 20 h. Mais dans l'établissement en lui-même, la journée elle va débuter, elle peut débuter à 8 h et s'achever à 20 h certains jours, hein, c'est possible. Ouais. En général, elle est longue, pourquoi? Parce que à l'emploi du temps ordinaire, si j'ose dire, s'ajoute l'école. L'école, ce sont les simulations d'oraux qu'il faut préparer, qu'il faut passer. Voilà. Et puis parfois, les cols sont programmés à un horaire, et puis l'horaire n'est pas tenu par le colleur, comme on dit, ouais. Parce que voilà, il reprend, il aide l'étudiant. C'est l'occasion aussi d'améliorer sa prestation. Donc parfois, les cols ne sont pas bien ajustés sur l'emploi du temps. Donc on se retrouve assez régulièrement avec de très très grosses journées. Donc, ce sont des journées qui sont lourdes, qu'elles sont fatigantes, et par conséquent, on n'a pas beaucoup de temps pour travailler chez soi quand on rentre. Hein. Ça, c'est quand même une première chose qu'il faut bien intégrer. Donc, il va falloir essayer de gérer ça. Hein. Donc, le travail sur place est quand même déterminant. Ça veut dire qu'il faut être extrêmement attentif pendant le cours. Ce sont à peu près les mêmes horaires finalement que lors de l'année de terminale. Oh, c'est un peu plus lourd parce qu'il peut y avoir des disciplines qui demandent énormément de cours. Hein. Il y a des horaires, par exemple pour les scientifiques, vous avez des horaires en maths qui sont quand même assez violents. Voilà, donc c'est quand même un horaire assez chargé, peut-être un peu plus chargé qu'en terminale. Alors il y a pas d'option, en tout cas il y en a moins, ça dépend encore une fois des prépas et des filières qu'on suit, mais ce sont des horaires assez lourds. Alors une particularité aussi, ça se répand effectivement en terminale, on commence à avoir l'habitude au lycée des cours qui durent 2 heures, en prépa c'est assez systématique. Et il peut aussi arriver... Il y a des pauses quand même alors 2 heures, bon, pas toujours. Moi j'en donne pas, hein, je dis franchement. Ok. Non, 2 heures, voilà, il y a l'énergie, il faut tenir. Et il arrive que on ait un peu de temps avec 4 heures de suite avec le même enseignant, la même discipline. Ah, ouais. Ça c'est possible. Voilà, ça peut arriver pour des tas de raisons. Et c'est pas mal non plus, parce qu'on peut avancer assez vite. Maintenant, c'est très fatigant, hein, je le disais tout à l'heure, il faut quand même être très attentif, parce que l'heure de cours doit être une heure au cours de laquelle on profite en fait. Hein. Ouais. On doit profiter parce qu'on n'aura pas trop le temps à la maison. Voilà, quand vous rentrez chez vous, si vous avez un peu de transport, vous rentrez chez vous, il est 20h30 ou 21h, voilà, vous dînez, vous n'avez pas forcément envie de vous remettre au travail. Alors, moi je préconise, hein, quand on a des choses à assimiler, à préparer au jour le jour, plutôt faire ça très tôt le matin, avant de commencer sa journée. Parce que le soir, on n'aura pas le courage. Vous savez, je sais qu'il y a le romantisme de la nuit, vous savez, voilà, on va travailler à la bougie avec une tête de mort sur le bureau, on va travailler jusqu'à 2 h du matin, puis on va se lever à 5 h ou 6 h. Bon, je ne sais pas si on tient très longtemps comme ça quand même. Hein. Donc, vaut mieux se lever tôt, être en forme. Moi, ça m'a toujours réussi. Quand j'étais étudiant, ça a réussi aussi à mes étudiants. Alors, au début, c'est pas facile. Hein. Il faut quand même changer de logiciel. Hein. Il faut se dire, bon, voilà, je me lève à 5 h. Et si parfois c'est nécessaire, qu'il y a une grosse révision à faire, ça peut être un peu plus tôt encore. Mais on est quand même beaucoup plus vif. Hein. Je sais que ça peut heurter. Hein. J'ai eu des étudiants difficiles à convaincre sur ce sujet. Oui, moi j'avoue que je serais un peu difficile à convaincre. Ouais, mais je ne suis pas très lève-tôt. Oui, mais c'est logique parce que, écoutez, c'est logique. Le soir, quand même, vous avez toute la fatigue de la journée qui vous pèse. Donc intellectuellement, vous n'êtes pas super frais. C'est un fait. Hein. C'est comme ça. Alors que le matin, vous êtes en tout cas un peu reposé. Donc si vous faites un effort pour être rapidement réveillé, eh bien à ce moment-là, les heures sont beaucoup plus profitables. Ça, il y a un livre très célèbre qui parle du miracle du matin. C'est ça, mais puis en ce moment c'est très tendance, hein, de se lever très tôt le matin pour faire de la gym, on voit des reportages comme ça, les types ils se lèvent à 4 h du matin, il y a un livre américain qui est très célèbre, qui dit qu'on ne réussit que... Voilà, c'est ça, exactement. Absolument. Mais je pense que ça marche en prépa. De toute façon, il faut se forcer parce qu'on n'a pas tellement d'alternatives en fait. Il n'y a pas beaucoup de temps et encore une fois, les journées peuvent être très longues.
si on n'habite pas forcément à côté du lycée et si on n'est pas interne, on a en plus le transport. Donc ça peut vraiment être très difficile à tenir. C'est une période très courte, très dense et qui peut être physiquement très fatigante. Alors il y a aussi les vacances qui permettent aussi de s'avancer dans son travail. Les vacances me semblent loin. Merci beaucoup Eric, merci pour ces conseils et à très bientôt avec Figaro étudiant. Merci. Merci, au revoir.